Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel que j'ai travaillé beaucoup avec dans une vie passée. Donc aujourd'hui, on va parler de grands logiciels comme la suite Adobe. Donc on va parler de Photoshop, Illustrator et bien d'autres. Donc si ça vous intéresse, restez avec nous pour le découvrir. Bon, après avoir parlé d'écriture et de comptabilité, on va y aller avec tout ce qui est par rapport aux photos artistiques, des choses comme ça. Ouais. Tu suggères quoi? Donc un compétiteur à Photoshop. Donc notre ami Photoshop qui nous coûte très très cher par mois. Donc si vous voulez éviter ces gros prix-là, je vous conseille fortement d'aller chercher GIMP. Okay. GIMP. De toute façon, tout ce que je vous parle aujourd'hui, je vais essayer de les mettre dans la description qui va être juste ici à peu près en dessous. Donc juste aller voir puis vous allez avoir les liens. Dans le fond, GIMP est le compétiteur gratuit de Photoshop. Vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que Photoshop fait. Je dis à peu près parce qu'ils sont moins poussés un petit peu que Photoshop, parce que Photoshop reste quand même le standard de l'industrie. Là. Ça fait des années qu'il existe aussi. Ça fait beaucoup d'années qu'il existe. Donc, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus avancés que GIMP, mais de mon expérience, et j'ai été graphiste pendant un bout de temps, je peux affirmer que GIMP est capable de faire beaucoup de choses. Donc, dans le fond, vous pouvez avancer et faire beaucoup de choses. Donc, on parle pas juste de croppage puis de tourner un petit peu la photo, des choses comme ça. On parle vraiment de fonctions avancées avec des filtres et des choses comme ça. Tu parles d'un niveau qui pourrait être quand même atteindre un niveau professionnel. Là. Oui, je connais même des boîtes d'industrie qui ne veulent plus payer pour Photoshop, qui ont décidé de tout virer GIMP. Ah ouais? Et que le produit fini, on pourrait pas savoir que ça vient d'autre chose que Photoshop. Okay. Y a-t-il d'autres choses que GIMP aussi qui existent? Oui, il y a Paint.net, moins avancé, mais qui fait quand même du très bon travail. Dans le fond, vous allez pouvoir retoucher les couleurs, vous allez pouvoir bien sûr recadrer, des choses comme ça. Donc c'est un autre très bon logiciel. Quelqu'un qui est plus intermédiaire, si on veut. Là. Par contre, si vous êtes plus habitué à Photoshop et vous voulez plus avoir le gros budget à mettre pour aller chercher ce logiciel-là, l'alternative ultime, ça serait vraiment GIMP. OK. Puis au niveau des fonctionnalités, toujours sensiblement pareil. Mais oui. Paint.net, est-ce qu'il y a des choses, tu disais que tu étais un petit peu moins bon, c'est-tu moins bon en rendement de qualité ou c'est moins bon en termes de facilité d'utilisation? Non, c'est pas nécessairement... Ben, c'est sûr que c'est différent. Qu'on y aille avec GIMP ou qu'on y aille avec Photoshop, les raccourcis clavier, si vous êtes habitué à Photoshop et compagnie, vous allez vous rendre compte que c'est plus difficile. Là, parce que les raccourcis sont pas les mêmes, puis la façon de fonctionner, c'est pas les mêmes non plus. Là. Okay. Ça, tu peux-tu les reprogrammer, par exemple? Oui, il y a moyen d'aller rechanger tous les raccourcis si on veut. Ça, c'est pas un problème. C'est juste le temps de s'habituer au logiciel, parce que l'interface n'est pas tout à fait pareille non plus. Les fonctions se ressemblent beaucoup, mais c'est pas tout à fait la même affaire non plus. Les filtres sont pas pareils, la façon de fonctionner pas tout à fait pareil. Okay. Mais comme je dis, dans le fond, on est capable de faire à peu près tout ce que Photoshop fait. Là, à cette heure, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui vient en arrière avec Photoshop de nos jours, comme par exemple si on veut retirer une personne d'une photo, donc enlever ce qu'on appelle le background, dans le fond, l'arrière-plan. Ben, Photoshop, à cette heure, on peut juste cliquer sur la personne avec la bonne fonction, puis il va tout le faire. Au lieu de faire comme avant, tout le découpage au complet. Puis, c'est ça. Mais GIMP n'est pas tout à fait là encore. Fait que dans le fond, ça va sûrement venir éventuellement, mais pour l'instant, on n'est pas tout à fait à ce point-là. Par contre, si vous êtes un petit peu habitué à l'ancienne, comme c'est mon cas, c'est ce qu'on appelle faire du détourage. Et dans le fond, en faisant le détourage, vous allez pouvoir arriver au même résultat que sur Photoshop. C'est pas un problème. Juste plus long. Juste plus long. OK. Après ça, il y a Photoshop, mais il y a aussi quelque chose comme Paint qui existe. Ouais, c'est pas tout à fait je suis peut-être loin, là, mais... oui, on parle plus de coloration, dans le fond, peinture, si on veut. Donc, dans le fond, vous avez un dessin que vous avez fait à la main ou quelque chose, vous l'avez scanné, et là, vous voulez le colorier dans... Habituellement, on utilise Photoshop, encore une fois, pour faire ce type-là. Vous pouvez le faire dans GIMP aussi, mais il y a d'autres logiciels qui existent pour faire ça, un peu comme Krita, avec un K. Donc K-R-I-T-A, qui fait un excellent travail et qui est complètement gratuit, encore une fois. Donc, dans le fond, c'est un logiciel qui est fait juste pour
la peinture. Quand je dis la peinture, dans le fond, c'est qu'on peut mettre des styles de, excusez l'anglicisme, mais de brush. Ok, ouais. Donc, dans des styles de coups de crayon ou de coups de peinture, si vous voulez, qu'on peut faire pour faire directement. des effets qui donneraient un peu un look dessin animé, manga, des trucs Exactement, comme ça. ou ça peut être carrément un style peinture, ou ça peut être Ok. un autre style complètement. Donc, dans le fond, ça sera à vous d'aller explorer un peu tout ce qu'il y en est. Personnellement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc je peux pas en parler dans long et en large. Mais par contre, tout ce que je sais ou de ce que j'ai entendu de ceux qui l'utilisaient, ils aimaient beaucoup la fonction et surtout que c'est gratuit au bout de la ligne. Il y en a-tu d'autres qui fait de la peinture comme ça? Il y en a d'autres, mais rien qui accote Krita comme Ok. c'est là. Fait que dans le fond, je vous conseille plus d'aller voir ce petit logiciel. Là-dedans aussi, dans tout ce qui est travail, photo, peinture, des trucs comme ça, il reste l'équivalent d'Illustrator. Oui, Illustrator, qui lui est plus un logiciel de dessin. Donc, dans le fond, c'est ce qu'on appelle un logiciel vectoriel. Le logiciel vectoriel, dans le fond, c'est qu'on peut dessiner on fait des points et après ça, on étire ces choses-là. Et là, ça va nous faire des courbes ou des choses comme ça. Et ça devient un dessin vectoriel. Donc, Ok. dans le fond, l'avantage du vectoriel par rapport à une photo, par exemple, c'est qu'on peut l'étirer à la grandeur qu'on veut, à une résolution infinie, dans le fond, Ok. étant donné que c'est des lignes et non des pixels, et Ok. bien, on se trouve à avoir un dessin qu'on peut se rendre très très loin. Donc on peut zoomer, Exactement, ça va rester puis toujours ça va rester beau, toujours beau et clean. Ok. Et l'équivalent gratuit, encore une fois, ça s'appelle Inkscape. Donc, dans le fond, c'est un logiciel vectoriel. Encore une fois, si vous arrivez d'Illustrator, vous allez être probablement perdu un peu lors de l'intégration à Inkscape. Mais encore une fois, c'est un logiciel qui est très capable et qui est capable de faire sensiblement toutes les mêmes choses que Illustrator fait. Un peu plus restreint, comme je disais tantôt, avec les fonctions avancées, très avancées. Dans le fond, vous allez peut-être vous rendre compte que si vous l'utilisez énormément Illustrator, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque certaines petites choses. Mais en général, vous êtes capable de vous rendre quand même très très loin avec. Parlons de PDF, lecteur PDF. Oui, le lecteur PDF. Un lecteur PDF, ça reste un lecteur PDF. Même celui d'Adobe est gratuit. Par contre, ce que j'aime pas de celui d'Adobe, c'est qu'il faut s'inscrire maintenant. Même avec la version gratuite, il faut s'inscrire pour utiliser leurs fonctions en ligne, etc., etc. Que tu veux pas nécessairement. Ben, si vous êtes du genre à utiliser beaucoup les fonctions, par exemple, vous avez besoin de traîner beaucoup de PDF avec vous parce que l'entreprise vous demande ou parce que vous devez distribuer des brochures, etc. Vous les avez sur votre ordinateur, vous les ouvrez, vous pouvez l'enregistrer dans la version cloud de Acrobat, puis vous les recevez directement sur votre téléphone, votre tablette ou autre pareil. Peut-être ça vaut la peine, mais autrement, pour le commun des mortels... je pense que ça vaut pas la peine. Okay. Fait que dans ce cas-là, il y en a plusieurs qui sont gratuits. Celui que j'utilise beaucoup, moi, il s'appelle Foxit Reader. F-O-X-I-T Reader, qui est complètement gratuit. Il nous demande aussi de s'inscrire, mais encore une fois, celui-là, vous pouvez complètement dire non merci, puis ça finit là, on n'en parle plus. Okay. Est-ce qu'il bloque des fonctionnalités si tu t'inscris pas? De ce que j'ai vu, non. J'ai même été capable de signer des documents, j'ai été capable de faire les fonctions de base que Acrobat Reader faisait. Je le fais très bien en Foxit Reader et je trouve qu'il est moins pesant, dans le sens qu'il demande moins à la machine pour fonctionner. Là. Sinon, si je me trompe pas, il y a aussi Nitro Reader ou quelque chose qui ressemble à ça, qui est un autre très bien. Personnellement, j'aime mieux Foxit, mais ça, c'est d'un goût personnel. Fait que rendu là, vous pourrez faire ce que vous voulez. Parce qu'ils font un peu comme avec les autres, comme Word. Est-ce que s'il y en a un qui a été travaillé, exemple, dans Adobe Pur, est-ce qu'il va bien se lire dans les autres, comme dans Foxit? Non, parce que le PDF est universel. Et c'est à la base, quand que le PDF a été inventé, c'était pour que ce soit lu partout, par n'importe qui, n'importe quand. Okay. Pas comme un Word qui peut être édité, qui peut être changé, etc. etc. Le PDF, c'est comme un bloc, si vous voulez. Puis il est comme ça. Okay. Fait que peu importe quoi on prend pour le lire, il est fait comme ça. Okay. Puis ça reste comme ça. Fait que c'est l'avantage du PDF par rapport à bien d'autres types. C'est un peu comme le JPEG, dans le fond, qui est une image. Peu importe où ce qu'on va l'ouvrir, ça va être une image, ça va finir là. C'est un PNG qui n'est pas toutes les... Exactement, qui peut avoir un petit peu de différence. Okay. Exactement. Puis là, tu parles de lecteur PDF, mais dans un lecteur PDF, est-ce que tu peux créer un PDF ou ça prend un autre logiciel? Non, dans ce cas-ci, ça prend un Acrobat Pro
par exemple, et Foxit en font un qui s'appelle Foxit Phantom, qui est le même principe que l'Acrobat Pro. Par contre, lui aussi, il est payant. Tout dès qu'on tombe à l'édition du PDF ou qu'on veut faire un montage de mise en page d'un PDF, si vous voulez, là, de formulaire, des choses comme ça, malheureusement, à date, j'en ai pas trouvé de complètement gratuit. J'ai cherché souvent, là, mais j'en ai pas trouvé de complètement gratuit. Par contre, le prix, si je me trompe pas, de Phantom, c'est un prix unique. Contrairement à Adobe qu'il faut payer temps par année ou temps par mois. Mais ça veut dire que tu peux recevoir des PDF, tu peux les regarder, mais tu peux pas en éditer. Exactement. Qui est quand même un peu limitatif, dépendamment de ce que tu as besoin. Oui, mais la majorité des PDF qu'on utilise ou qu'on regarde, majoritairement, c'est comme des manuels d'instruction ou des formations X. Et 99% du temps, on n'a pas besoin d'éditer. La seule chose souvent qu'on a besoin de faire, c'est quand on tombe dans les papiers officiels qu'il faut signer ou parfois on va recevoir un formulaire qu'il faut remplir. Ça, vous pouvez le faire avec le lecteur seulement. Par contre, si vous recevez le document, vous dites « Ah, il me semble que je pourrais réutiliser ce document-là puis juste changer l'entête puis changer les questions puis les affaires comme ça », vous ne pourrez pas le faire avec ça. Fait qu'on peut écrire dessus, comme remplir un formulaire, exemple, pour la comptabilité, il t'envoie, il faut que tu signes pour que ça soit envoyé au gouvernement. Ça, on peut le faire avec le lecteur, mais on peut pas créer ce formulaire. Exactement. Beaucoup de gens ont de la difficulté à faire des multiplications. Savez-vous qu'il y a un truc facile en utilisant seulement ses doigts? Oui, il y a un truc super facile. Pour ça, par contre, il faut connaître les multiplications de 1 à 5. Qui était quand même assez facile, qui n'est pas trop difficile. À partir de 6 et plus, on peut utiliser nos doigts pour calculer. Cet exemple, on veut se souvenir, on a un blanc de mémoire, on ne se souvient pas ce que fait 7 x 8. Exemple. Ce qu'on fait, c'est que chacun de nos mains est un des chiffres. Donc, mettons, celui-là va être le 7. Je baisse le nombre de doigts. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je fais la même chose avec le 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les doigts qui sont dans les airs, ce sont les dizaines. Donc on aurait 5. Et les doigts qui sont penchés comme ça, qui sont fermés, on les multiplie ensemble. Donc 3 x 2, 6. Donc 7 x 8, 56. Essayez-le. Je vois avec ça à la maison. Vous allez voir, c'est vraiment très efficace et rapide. J'espère que vous avez aimé notre vidéo aujourd'hui. Alors, laissez-nous un commentaire, faites un pouce en l'air et on se voit à la prochaine. Merci, bye bye. Soyez sages. Bye bye. Bouge en Monsieur Roboto. Alors, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on s'attaque encore à des... T'aimes pas ça? Je sais pas la face! C'était trop coupé, hein? Le logiciel vectoriel, dans le fond, c'est qu'on peut dessiner on fait des points et après ça, on étire avec des lignes de Bézier. F-O-X-I-T, Reader. On peut le confondre avec un autre mot. C'est pour ça que je l'ai appelé. C'est une bonne idée. Donc, dans le fond, qui fait en sorte... C'est toi qui nous dérange tout le temps. Hein? Toujours en train de miauler. Gros chotanant. Oui. C'est toi qui nous parle tout le temps pendant qu'on parle. Tu veux devenir une vedette? Tiens, regarde. Parle à la caméra.